Et oui, malheureusement, le lichen est une maladie de type auto-immune qui touche tout le monde, que ce soit les hommes, les femmes, les plus jeunes, les moins jeunes. Et en plus, il peut se loger un petit peu partout sur le corps, là où il le souhaite, que ce soit le cuir chevelu, les bras ou autre. C'est pour ça que je refais une vidéo sur le sujet de comment traiter naturellement le lichen. Donc déjà, il faut savoir que le lichen n'est pas sale, ce n'est pas un champignon comme j'ai pu l'entendre, c'est vraiment une maladie de type auto-immune, donc c'est le corps qui se défend contre lui-même. Et on n'a pas encore la cause malheureusement de cette maladie, mais on a des pistes. Déjà, on a la piste environnementale. Il faut savoir qu'on absorbe beaucoup d'ingrédients toxiques dans notre alimentation, que ce soit les pesticides, les engrais, les ingrédients alimentaires non naturels, que notre foie doit éliminer, donc ça fait beaucoup pour notre foie. Il y a également, comme beaucoup de maladies auto-immunes, le facteur du stress. Voilà, nous produisons beaucoup de cortisol, on est très stressé. Donc le cortisol en grande quantité sature le foie. Et ensuite, le foie, il doit éliminer tout ça, donc c'est compliqué. Et en fait, comme le foie a énormément de travail à faire, il est un peu surstimulé et il n'arrive plus à faire ce qu'il doit faire dans le corps. Il est vraiment débordé. Et c'est là que, comme le foie ne va pas bien, on développe des tas de maladies comme l'eczéma, le psoriasis et le lichen. Donc la première chose à faire dans le cadre d'un traitement naturel du lichen, ce serait de faire une cure de détoxification hépatique d'une durée d'environ 20 jours. Ça passe par la consommation d'ampoules par exemple de radis noirs. Il y a également les ampoules d'artichaut et les ampoules de fumeterre. Vous pouvez les trouver dans un magasin bio ou encore en pharmacie ou vous pouvez trouver sur internet. Il y a plein d'endroits où vous pouvez trouver ce genre d'ampoules, même sur Amazon. Vous pouvez également consommer régulièrement de l'ail, ça va être un stimulant immunitaire. Vous pourrez également appliquer des huiles essentielles qui stimulent l'immunité, comme le ravinsara ou l'épinette noire. Vous pourrez également appliquer des huiles végétales ou essentielles qui calment l'inflammation, comme l'huile de chanvre, comme l'huile de coco. Vous avez également l'huile d'amande douce, tout ça c'est pareil, vous pourrez le trouver sur internet ou en pharmacie. Pour réacidifier la peau, car souvent elle a perdu un petit peu de son équilibre acido-basique, on va pouvoir appliquer des hydrolats comme l'hydrolat de camomille allemande ou d'hélicris italienne. On va pouvoir également incorporer du gel d'aloe vera qui a de multiples vertus sur la peau. Donc le protocole à suivre. Donc première chose, on va faire une cure de détoxification hépatique pendant 3 semaines environ. Et on va manger de l'ail. Dès que vous pouvez, vous mangez de l'ail. Dans tous vos plats, vous mettez de l'ail. Ensuite, tous les matins et tous les soirs, vous allez appliquer sur votre peau quelques gouttes d'hydrolat de camomille romaine ou d'hélicris italienne ou encore d'aloe vera ou même d'huile d'amande douce. Ensuite, bien évidemment, vous pourrez, une fois la peau sèche, appliquer votre traitement à base de cortisone. Comme je vous l'ai dit, il faut toujours se référer à votre médecin spécialisé. Vous pouvez en parler à votre médecin généraliste ou votre gynécologue, ou encore trouver un dermatologue qui connaît un peu ce sujet, même si c'est très compliqué. Donc c'est vrai que le premier traitement, la seule chose d'ailleurs qu'on va vous proposer, c'est ces crèmes à base de cortisone. Et le problème pour moi, la chose à laquelle je dois vous mettre en garde et vous dire de faire attention, c'est qu'on va vous demander d'appliquer le traitement seulement sur les parties atteintes. Parce que ce genre de crème a tendance à attaquer les parties non atteintes. Ce qui, moi, je trouve pose problème parce que quand on a un cas de lichen scléreux vulvaire ou encore de lichen scléreux sur les parties intimes, le lichen, vous savez bien qu'il s'installe un petit peu partout. Ça fait des petites taches blanchâtres. On ne peut pas le mettre que sur les parties atteintes. Et c'est là que ça pose problème. On se retrouve donc avec des personnes avec la vulve complètement attaquée. Là, je parle de la vulve parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais complètement attaquée, rouge, à vif, la peau à vif. Et c'est très difficile à vivre. C'est pour ça que bien évidemment, je me dois de vous parler du traitement qu'on vous donne lorsque vous allez voir votre médecin. Mais moi, ce que je veux, c'est vous donner des alternatives.
Moi, dans mon cas, et ça n'engage que moi, je ne vous demande pas de le faire, attention, je n'ai pas choisi le traitement à base de cortisone, de corticoïdes, je n'ai pas choisi d'appliquer cette crème. Et pourtant, grâce aux alternatives naturelles, j'ai vraiment réussi à réduire les symptômes du lichen. J'ai toujours quelques lésions, mais je ne fais plus de crise. Voilà, j'espère vous avoir apporté quelque chose, vous avoir aidé. Évidemment, le lichen, c'est un sujet très complet, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre au maximum.